Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoindraient qu'on a pris une demi-heure de retard suite à l'incident et la chute peu après le départ de Jacques Atterblek. Sans mal, hein, ni pour le driver ni pour la jument qui a été récupérée. Et puis Paes. Une tactique différente, hein, j'ai l'impression, une approche différente du départ. Tout à l'heure, c'était la première à rejoindre la voiture. On a vraiment senti qu'elle montait en émotion, qu'elle montait en énervement lorsque les autres l'ont rejoint. Son driver qui reste en retrait à présent, qui va venir l'un des derniers sur la voiture. Partir plutôt lancé. La voici en blanc et bleu. Oh. C'est parti dans cette sixième course avec le bon départ côté corps de Noble de Morgagne avec également Ravel E qui sont partis très vite. À l'extérieur on retrouve le numéro 7 Primavera Magnus et Pipa Ice qui est entre les deux alors que pendant ce temps-là malheureusement ça s'est mal passé pour le favori, le 9 Perfect One qui perd toute chance sur une faute. Perfect One qui a loupé son départ à l'instar de ce numéro 2 Ravel E qui a réussi son départ, qui prend directement le commandement de l'épreuve associée à Renegat. On est bien parti également avec Pipa Ice qui progresse en 4e position, précédé par Primavera Magnus et côté corde par le numéro 3 Noble de Morgane. À l'arrière on retrouve notamment le numéro 10 Janice de Jana, également l'As Morito JP. On rappelle ce coup de théâtre, disqualification de Perfect One, le favori peu après le départ avec le 2 Ravel qui contrôle la situation. Dans son dos Primavera Magnus en 3e position Noble de Morgane. Et puis on attaque avec Pipa Ice, le numéro 5 qui accélère et qui prend l'avantage. Pipa Ice qui s'installe en tête. Pipa Ice qui prend le commandement, qui prend le relais du numéro 2, Ravel E. On a disqualifié le numéro 6 dans ce pour rentrer dans ce deuxième virage. En 3e position, c'est Primavera Magnus, Noble de Morgane qui vient ensuite. Et en 5e position, le numéro 4, Noble November, Pipa Ice qui se détache et qui prend 3, 4, 5 sulky d'avance pour sortir du deuxième virage pour passer devant les tribunes. Ne pas confondre vitesse et précipitation, tempérer ses ardeurs. Il reste un tour à effectuer. Pipa Ice est nettement détaché. Quel avantage devant le numéro 2, Ravel E. Ensuite, on retrouve Primavera Magnus. Le 3, Noble Morgane vient le long de la corde avec Noble November. À l'arrière, on retrouve l'As Mojito JP avec le 10, Janice de Jana. Le peloton qui se reforme quelque peu, mais toujours quelques sulky d'avance pour Pipa Ice qui va très bien en tête de course, qui va librement même en 2e position quand on emmène le peloton avec le numéro 2 Ravel E, bientôt accompagné par Noble November. Côté corde on semble quelque peu fatigué avec le numéro 7 Primavera Magnus qui demande un petit peu à souffler. À l'arrière on retrouve toujours les mêmes Janice Dejana et Morito JP, mais la course est très rythmée, tout le monde a encore sa chance. Oui, Ravel E semble battu, sollicité. On est en train de passer Ravel E très facilement avec Noble November et Pipa Ice qui a toujours très nettement l'avantage. Noble November qui est lancé à sa poursuite. Il y a encore une quinzaine de mètres à refaire. Derrière, ça n'avance plus avec le numéro 2 qui est battu et qui est débordé par Mojito JP qui se classe désormais 3e. Pipa Ice, la jument des qualités qui est toujours en tête pour aborder le dernier virage. Son driver vient simplement de retourner sa cravache à cet instant. Il commence seulement à la solliciter. En 2e position, on grappille centimètre par centimètre avec un Naigun, c'est le numéro 4, Noble November qui est en 2e position. Ces deux-là devraient se disputer la victoire. Ensuite, c'est plus compliqué pour les autres avec notamment Morito JP, Janice de Jana qui revient et Noble de Morgane. L'ultime ligne droite, une fin de course compliquée pour Pipa Ice qui a toujours nettement l'avantage, mais le 4 Noble November semble avoir encore quelques ressources. L'ultime droite avec toujours Pipa Ice qui a l'avantage, Noble November qui refait mètre par mètre et qui revient pratiquement à sa hauteur. Pipa Ice qui a toujours l'avantage, mais Noble November qui s'est décalé, qui va venir l'attaquer. Pipa Ice, Noble November, Pipa Ice qui va être débordé par Noble November semble-t-il. Pipa Ice qui essaye de redémarrer, Noble November à l'extérieur, Pipa Ice, Noble November tout à la fin. Noble November numéro 4 qui va s'imposer. 2e place pour le 5 Pipa Ice. La 3e place en très très net retrait pour le numéro 7 Primavera Magnus et le 3 Noble de Morgane qui sera 4e. Elle la tient sa victoire, Anna Huggins, sur notre sol, sur son sol à elle, sur sa piste, la piste de Mons. Bravo Anna pour cette victoire. Elle est venue s'imposer en grappillant centimètre par centimètre et venir rechercher l'animatrice qui avait pris une très belle option pour la victoire numéro 5, Pipa Ice, qui s'est tout de même très très bien défendu. 3e place pour le numéro 7, Primavera Magnus. 4e, le numéro 3, Noble de Morgane. 5e, le numéro 10, Janice de Jana. Et oui, et donc finalement ça se resserre parce que Mojito JP a été nettement battu. Anna Higgins va marquer ses 17 points de la victoire, donc ça va la mettre à 106 points. Et la 2e place pour Pipa Ice, le numéro 5, avec déjà un driver finlandais qui était pas mal placé, il avait 92 points, ses 12 points ça va le mettre à 104. Donc vous voyez que tout se resserre. Eric Ebbing va rester certes en tête, et attention, on voit que cette ligne droite
avec la vue de face. Alors, le 4 va s'imposer devant le numéro 5. Donc 4 et 5, Sébastien. Le 7 ensuite. Et le 3 sera 4e. Allez, direction les Sables d'Olonne après cette épreuve. C'était sympa.